La revue de cinéma Positif a une tendresse particulière pour Cédric Kahn et l'a soutenu dès ses premiers pas. Quand sort Barre des rails, son premier long métrage en 1992, elle salue une originalité et une authenticité rares dans le cinéma français. Olivier de Bruyne loue le pari behavioriste du cinéaste, ne rien expliquer du comportement des personnages, le montrer simplement en laissant s'imposer leur irréductible ambiguïté. L'intrigue du film tient en quelques lignes. Comment un adolescent qui vit avec sa mère tombe amoureux de sa voisine, serveuse occasionnelle dans une boîte de nuit et jeune maman d'une petite fille. Les personnages sont agités de mouvements contradictoires qu'il ne s'agit pas d'expliquer rationnellement, mais de montrer avec le plus d'honnêteté possible. Chez ce disciple de Piala, on apprécie d'emblée les bouffées de réel. Rarement on a vu à l'écran des jeunes aussi parfaitement justes. Dans le premier entretien qu'il nous accorde, Cédric Kahn raconte qu'il a fait ses débuts comme monteur stagiaire sur Sous le soleil de Satan. La grande thématique de son cinéma, que la revue a appréciée dans toutes ses déclinaisons, c'est l'amour. En mars 2018, Cédric Kahn précise pour Positif: au cœur de mon cinéma se trouve la question sentimentale, la question intime. Souvent mes personnages sont en lutte contre leur mal-être. Un mal-être qu'ils surmontent soit grâce à une communauté, soit en recherchant l'amour. Cédric Kahn, scénariste pour d'autres à l'occasion, pour Brigitte Rouen, Laurence Ferreira Barbosa, a raconté de nombreuses histoires d'amour, certaines inspirées de romans, L'ennui, de Alberto Moravia, Feu rouge, de Georges Simenon, Pour une vie plus douce, de Philippe Routier. Certaines de faits divers, Vie sauvage, Roberto Zucco, certaines dans des scénarios originaux, Barre des rails, Trop de bonheur, Les regrets, La prière. Il a beau confier que pour lui la direction d'acteur n'a pas de sens et privilégier le dispositif, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles on met un acteur pour qu'il puisse jouer, tout au long de sa carrière, Cédric Kahn a confié à Positif ses expériences bouleversantes de collaboration avec les acteurs. Parfois bluffé par la force d'incarnation d'acteurs débutants, comme avec Marc Vidal dans Barre des rails ou face à Sophie Guillemin dans L'ennui, parfois travaillant au cordeau avec des acteurs expérimentés devenant de véritables partenaires dans la création du film. Charles Berling dans L'ennui, Yvan Attal dans Les regrets, Guillaume Canet dans Une vie meilleure. Car c'est bien de relations réalisateur-acteur qu'il s'agit. Positif jugeait en 1992 que Barre des rails est de ces films où l'interaction metteur en scène-acteur est condition sine qua non de la réussite finale. Rien d'étonnant à ce que Cédric Kahn se plaise à passer de l'autre côté de la caméra. Dans Tirer la langue mademoiselle d'Axel Roper, L'économie du couple de Joachim Lafosse, Cold War de Pavel Pawlikowski. Il confie: cela me permet de regarder les metteurs en scène au travail. Son deuxième long métrage, Trop de bonheur, enthousiasme la revue. Le film, qui fait partie de la série produite par la 7 Arte et IMA, Tous les garçons et les filles de leur âge, met en scène une bande de 8 jeunes qui s'en vont faire la fête chez l'une des filles, l'été de leurs 18 ans. Il est servi par d'excellents acteurs dont l'inexpérience et la virginité même servent le propos du cinéma. La mise en scène tend alors à s'effacer devant les personnages qui, bien que suivis de près par la caméra, parviennent à échapper à sa surveillance. Cependant, la soirée improvisée qui occupe le centre du film, une fête de 40 minutes, n'est pas du tout improvisée au plan de la mise en scène. De même, le son a fait l'objet d'un travail précis. Cédric Kahn a choisi un traitement singulier qui consiste à enchevêtrer les voix, les superposer, ce qui contribue à restituer la vérité des conversations. En 1998, L'ennui initie une série de films sur des héros masculins dont il épouse parfois le point de vue en caméra subjective et donne à voir l'importance d'une thématique qui court de film en film. L'union et la désunion des amants réfléchissent l'impossible possession de l'autre, le désir où l'on se perd, les failles de l'identité comme les difficultés de l'altérité. Dans Barre des rails, lorsque les deux amants sont ensemble, physiquement réunis, ils ne font que se croiser. Les rares moments d'union véritable ne sont pas consécutifs à des dialogues de réconciliation, mais fruits du silence, remarquait le critique de Positif. Françoise Audet considère L'ennui comme une étude de cas à finalité conceptuelle sur la différence des sexes,
démontrant que les deux principes fondateurs de l'humanité sont égaux. Martin et Cécilia sont des emblèmes, ils sont aussi des postulats, celui du masculin qui additionne nature et culture, et celui du féminin qui n'est que nature. Cédric Kahn filme les étreintes sexuelles de ces archétypes avec une froideur clinique. L'ennui plaide pour la différence des sexes en montrant que Cécilia n'est pas soluble dans Martin, pour l'altérité comme seul horizon d'une sortie possible de l'ennui, précisément. Une vie meilleure et vie sauvage marque l'apparition explicite de la fuite comme motif central de son cinéma. D'après Éric de Robert, Cédric Kahn a toujours fait pratiquer à ses personnages l'art de la fuite. Dès ses débuts de scénariste, il s'agissait pour des Français pris dans la guerre d'Algérie de savoir si l'on partait ou pas, dans Outre-mer de Brigitte Rouen. Le criminel Roberto Zucco est un fugitif. Martin, le professeur de philosophie de l'ennui, l'est aussi par métaphore. Dans Feu rouge, un couple parisien quitte les lumières de la globalisation pour s'égarer en province en un embryon de dérive fantastique. Fuite présente même dans L'amour et ses trajectoires parfois sinueuses, comme dans Les regrets, film sur les retrouvailles d'anciens amants. La prière, quant à lui, décrit le trajet vers la foi d'un jeune garçon ancien toxicomane. Dans ce film, Cédric Kahn revient au travail avec des comédiens débutants. Dans mes premiers films, je prenais des gens de la rue ou des jeunes qui n'avaient encore rien fait. Par la suite, je me suis privée de ce plaisir. C'était vital pour moi d'y revenir. Vital sans doute aussi la réflexion prolongée sur les communautés de croyance, sur ce qui nous lie.